Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, place à notre grand angle. Il y a 15 ans, c'était le centre névralgique d'un élevage bovin extensif qui fournissait la meilleure viande du monde dans la pampa argentine. C'est là que la réalisatrice Christine Zeghesi a placé sa caméra dans une petite bourgade au milieu de l'immensité des champs de soja et signe ce documentaire Histoire de la plaine. Christine Zeghesi, bonsoir. Bonsoir. Alors on va voir un extrait de votre documentaire, le témoignage d'un agriculteur, et on en parle juste après. Y si no se cría más como antes. Antes había era de otra cosa, pero hoy no, hoy cambió todo. Hoy hay problemas tanto con las ovejas como los chivos. Tiene todos esos problemas por los líquidos, por muchas cosas del aire que cambió. Y por ahí no sabe por qué encuentra gallina muerta y que mueren de muerte súbita, le dice, bueno, y se muere. Y cambió todo, antes era otra cosa, hoy cambió todo. Y ahí a lo mejor por ahí nace, en caso mío, los lechones deformados, que vive un día, dos se muere, o nace ciego, alguno nace que no tiene la orejita. La otra vez me ha nacido uno que no tenía para poder orinar, y vivió 3 días y se murió. Voilà les conséquences aujourd'hui, on va y revenir. Mais pour que l'on comprenne bien, les choses ont beaucoup changé, dit cet agriculteur. Le hameau Colonia Hansen, où vous avez tourné, comment c'était il y a 15 ans ? Alors, tout le paysage a complètement changé en 15 ans. Donc, justement, c'est avec l'arrivée des soja OGM, c'est des semences qui existent depuis 1996. Donc, Monsanto a introduit ces semences en 1996, mais c'est surtout après la crise en 2001 en Argentine, quand il y a eu la grande crise économique, il fallait trouver très vite des devises. Le cours du soja était très élevé à la bourse de Chicago. Et donc c'est là qu'on a commencé. En plus, Monsanto a mis en place des conditions très favorables pour les agriculteurs, et c'est là que le soja s'est répandu complètement. Donc avant, c'était surtout des terres de pâturage. Donc il y avait des vaches, il y avait beaucoup d'animaux, aussi des moutons un peu, mais surtout des vaches. Et puis surtout d'autres cultures. Donc il y avait du blé, du maïs, de l'orge, un peu de soja déjà. Mais donc surtout il y avait la rotation des champs et toute une agriculture qui était comme on la faisait depuis toujours. Alors ouais. le bœuf argentin, connu à travers le monde, n'existe plus, n'est plus élevé là-bas aujourd'hui. Alors il reste bien sûr des animaux qui continuent à pâturer dans ces immenses plaines et qui fournissent cette viande extraordinaire, mais ça devient de plus en plus rare. Donc maintenant, ce qui se passe, les surfaces sont cultivées de soja transgénique et les animaux, quand il y en a, ils sont élevés dans des feedlots, donc enserrés dans des feedlots. Alors aujourd'hui, les monocultures, vous le disiez, de soja ont remplacé les terres d'élevage. Qu'est-ce qu'il y a à gagner dans le soja transgénique ? Qui a gagné ? Qu'est-ce qu'il y a à gagner ? Alors, c'est moins cher, c'est plus rentable pour l'économie du pays ? Oui, voilà. Donc, les cours du soja est très élevé. Donc, quasiment tout le soja est exporté. Donc, ça rapporte beaucoup d'argent parce que ça rapporte des devises, c'est des dollars. L'État gagne parce que le soja, l'exportation est taxée très hautement, donc à 30%. Donc, ça rapporte à l'État. Et le soja nécessite très peu de main-d'œuvre. Donc, pour cultiver à peu près 1000 hectares de champs, il faut 2 personnes. Donc, ce qui a fait que toute la main-d'œuvre, les ouvriers agricoles ont perdu leur emploi. Les campagnes se sont désertes maintenant, il n'y a plus de travailleurs. Et donc, du coup, c'est un coût de production extrêmement bas et avec un rendement extrêmement fort.
Et le plus terrible dans tout ça, ce sont évidemment les pesticides, comme le disait cet agriculteur, pulvérisés en masse par des épandages aériens. On voit d'ailleurs cet avion qui fait des tours dans ce paysage magnifique dans votre documentaire. Semer ce poison et avec ça de lourdes conséquences sur la santé des bêtes, mais également sur les humains. Oui, sur tout le monde. Donc ça a des conséquences. Donc c'est soja, donc il est résistant au Roundup. Donc c'est essentiellement, il y a d'autres pesticides aussi qui sont déversés et épandus. Mais donc c'est des conséquences, ça rend infertiles les sols. Il a donc ça c'est sur le plan écologique, mais sur le plan de la santé. Et de la santé, donc. Sur l'humain. Sur l'humain, donc il y a le taux de cancer dans cette zone rurale en Argentine, le taux de cancer a triplé, le taux de malformation génétique a quadruplé. Il y a donc des enfants qui naissent avec des malformations, des hydrocéphales, des enfants hydrocéphales, des problèmes des articulations, des calcifications, toutes sortes de cancers. Sur le plan écologique, et le plan écologique, c'est donc le sol devient infertile et à long terme, donc ces sols sont parmi les plus fertiles au monde, mais à long terme, ça devient un désert. Et j'imagine que sur le plan culturel, il y a également des conséquences. Il y a donc comme j'ai déjà dit, les ouvriers agricoles ont perdu leur emploi, donc il reste très peu de gens qui continuent à vivre là-bas. Et l'Argentine, il a cette culture du gaucho, qui est un peu l'équivalent du cowboy aux États-Unis. Donc, ces gardiens des vaches, c'est une culture, toute une culture autour des gauchos qui est en train de disparaître. Et ça veut dire qu'un peuple également est sacrifié au nom du profit. Exactement. Donc, c'est la course au profit et il y a des conséquences culturelles, écologiques, sanitaires. C'est un désastre à tous les niveaux, sauf qu'il y a ceux qui gagnent. Et tant qu'il y a ceux qui gagnent, continuer à gagner. Les machines sont donc plus modernes, le travail plus rapide au détriment de la santé. Dans le documentaire, une institutrice tente d'éduquer les enfants, d'éveiller les consciences sur les méfaits des pesticides. Écoutez. Y entonces es esa cuestión de reflexión que uno hace como maestro rural, desde acá, desde el aula, desde este lugar que en este momento ocupo. Cómo despertar conciencia en ellos, porque sus papás no tienen conciencia de la real dimensión de lo que significa el veneno. Todas las malformaciones que se producen en los nacimientos, los tumores, los cánceres, la gente que muere muy joven, tiene que ver con todo esto que está pasando alrededor nuestro. Entonces, si no despertamos conciencia en ellos, que son los más pequeños, para poder lograr mínimamente algunos cambios, trabajar con Roundup para ellos, como me dijo un alumno, me dice, a mí no me hace nada, señorita, el Roundup. Lo tienen incorporado como que están protegidos. Y es lo mismo pasar la mochila sin protección de ningún tipo, con veneno, matando yuyos, como pasar el mosquito acá cerca de la escuela también con venenos. Mais ça veut dire quoi, Christine Seguizi, qu'à aucun moment les autorités n'alertent sur les dangers des pesticides ? C'est très compliqué et je pense qu'il y a une volonté, tant que ça génère de l'argent, il y a une volonté que ça ne se sache pas trop. Je sais le cas d'un homme politique qui a dit que le Roundup ne fait rien, qu'on peut le boire. Quand j'étais là-bas, il y avait un agriculteur qui avait un chien de course qui a été blessé à l'oreille et il l'a soigné avec du Roundup parce que c'est considéré un peu comme dit l'institutrice. Donc les populations n'en sont pas conscientes. Alors il y a des gens qui commencent à alerter. Il y a un groupe de maires dans des villages où il y a eu beaucoup de pesticides et beaucoup de cas de maladies qui ont commencé à alerter, qui ont emporté certaines victoires qu'on ne peut plus cultiver du soja. Mais d'autres plaintes ont été déposées, ça n'a pas abouti. Et pourquoi ? D'autres plaintes n'ont pas été abouties. Ou par exemple, l'OMS a quand même considéré que les glyphosates est probablement cancérigène en 2015. Et donc il y a eu 400 études qui ont été déposées auprès des autorités argentines qui ont été toutes déboutées comme n'étant pas sérieux. Et donc, comment ça se passe ailleurs dans le monde ? Les pesticides sont contrôlés ou pas ? Alors,
Justement, il y a la question ici en Europe. Donc, on doit statuer en ce moment si on continue à donner l'autorisation du Roundup pour les prochaines 10-15 ans. Et donc, l'année dernière, la Commission européenne n'a pas réussi à trancher exactement et a donné juste à proroguer pour 18 mois. Et donc, c'est la discussion qui est en cours aujourd'hui. Et pour décider si on continue à autoriser. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'il n'y a pas le principe de précaution dans ces cas-là. Donc, on pense qu'il y a peut-être un danger, même s'il y a un doute, on devait quand même appliquer un principe de précaution. Et on le voit aussi actuellement en Europe, à travers les œufs contaminés au friponil notamment. La lenteur dans la construction du documentaire, j'imagine que c'est un choix. Oui, alors moi, je voulais vraiment aller au centre névralgique de la production et en même temps, c'est au bout de l'impasse de tous ces systèmes. Et donc, c'est un lieu qui est en train de mourir aujourd'hui. Donc, c'est un hameau où il ne reste plus que 3 personnes qui vivent là. Et donc, je voulais vraiment faire sentir, donc c'est du cinéma, c'est du documentaire, faire sentir la temporalité de ce lieu aussi qui est en fin de vie et donc où il se passe plus rien. Donc justement il a la récolte qui s'approche, mais il suffit d'attendre et donc il n'y a plus de personnes, il n'y a plus de travail. Donc c'est les lenteurs du plan, enfin les rythmes de ce lieu. Chaque plan montre ce rythme-là. Oui, je pense que le message est passé à travers votre documentaire que je vous invite à regarder. Histoire de la plaine, documentaire signé Christine Séguézi. Merci, Merci à vous. Christine Séguézi d'être passée par nos locaux de TV5 Monde.